Ce que je voudrais vous dire d'abord dans le contexte, en dehors du contexte marseillais et au niveau plus global, c'est qu'on est quand même dans un moment de changement par rapport aux questions de mobilité, de déplacement. Et pas simplement à Marseille, partout en France et probablement partout dans les pays développés. Le problème de la cherté du pétrole, les problèmes de pollution, d'encombrement des villes font qu'effectivement les mobilités se font de façon un peu différente et on est en train effectivement de passer sûrement sur une nouvelle ère et on le voit au niveau des transports collectifs puisque bon, je vous ai donné les chiffres là. Donc une forte croissance des transports collectifs qui se voit un peu de partout, qui se voit aussi à Marseille, je n'ai pas les chiffres sur Marseille mais vous les avez certainement, et une réduction du trafic dans les villes à l'extérieur puisque les gens limitent de plus en plus, même si c'est encore à un niveau faible, leur déplacement et leur kilométrage. On voit aussi en parallèle une forte augmentation, tout étant relatif évidemment, puisqu'en termes de nombre de personnes que peuvent transporter le transport collectif et de nombre de personnes qui utilisent le vélo, la proportion est évidemment très différente, mais en termes d'évolution, l'évolution est largement similaire dans le sens où le vélo commence à devenir un élément de déplacement dans les villes relativement important, à la fois parce que le contexte général dont on a parlé les percute aussi au niveau du vélo, mais aussi parce qu'on a des nouveaux outils de déplacement, style les vélos libre-service, les vélos de co ou autres qu'on voit à Lyon, Lyon, Paris et maintenant Marseille. Donc sur Lyon, donc entre 1995 et 2006, ils ont mesuré une augmentation de la part modale, ça ne veut pas dire que... Donc elle a dû monter à 2 ou 3% sur Lyon, du vélo. Et sur Marseille, bon, les comptages qu'on a fait avec Daphné qui est là, et les gens de MPM sur Castellane, donc entre l'an dernier et cette année. Castellane qui est un endroit les plus fréquentés par les cyclistes, parce que c'est un endroit qui est bien équipé, plus ou moins, pour les vélos de co, et qui est un peu aménagé pour l'ensemble des vélos. On a le matin sur les heures de pointe, entre 8 et 9 en gros, sur un an, un passage de 130 vélos à l'heure à 250 vélos en gros à l'heure le matin sur la place de Castellane. Ce qui n'est pas négligeable, hein, il y a quelques années, il y avait peut-être 5-10 vélos. Quoi, hein. Alors, ça avait commencé avant l'arrivée des vélos de co, et le fait que les vélos de co soient arrivés a effectivement été une poussée supplémentaire pour l'utilisation des vélos. Donc ça, c'est un contexte qui est favorable à la fois au vélo et au transport collectif. Alors, la question qui se pose aujourd'hui par rapport au transport collectif, et en particulier à Marseille, c'est qu'il y a des limites, je dirais, en termes de qualité de service. Ce que les gens demandent pour passer, puisque le fond de l'affaire il est là, de l'utilisation de leur voiture particulière dont ils ont l'habitude à un autre mode de transport, et en particulier au mode de transport en commun collectif, c'est d'avoir une qualité de service au sens global à peu près équivalente à ce qu'ils pensent avoir au niveau de la voiture. En ce sens qu'il leur faudrait un bus dont ils soient sûrs d'avoir l'accès rapidement devant chez eux, un bus qui ne soit pas en retard, etc., 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 et un confort dans le bus qui soit équivalent à celui qu'ils trouvent à la limite dans leur voiture, avec leur autoradio, etc., etc. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que les transports collectifs, et en particulier à Marseille, parce que c'est un grand territoire, parce qu'on a effectivement le problème de l'étalement urbain, etc., etc., ne pourra pas à lui seul résoudre et apporter cette qualité de service. On pense que, et je pense qu'on n'est pas les seuls à penser ça, que c'est en fait une synergie entre différents modes de transport, transport collectif qui serait l'axe et la base, effectivement, le squelette des déplacements, mais pour accéder aux stations de transport collectif qui, elles, pourront être rapides, etc., il faudra d'autres moyens de transport pour arriver à ces stations. D'autres moyens de transport, ça peut être effectivement la marche à pied. Effectivement, à Marseille aussi, c'est un problème de se déplacer dans Marseille. On voit l'encombrement des trottoirs, les voitures garées partout. C'est un vrai problème, hein, que personne n'a encore vraiment pris à bras le corps, sauf sur la Canebière, effectivement. Ensuite, le deuxième mode de transport qui est utilisable parce qu'effectivement il répond à ce type de déplacement court pour aller de chez soi jusqu'à la première station où on est sûr de trouver un transport collectif, c'est le vélo. C'est évident que le vélo, sur les distances de 3 à 5 km, est un mode de transport efficace. Donc nous, ce pour quoi on plaide, c'est effectivement qu'il y ait complémentarité entre le transport collectif et le vélo, parce que ça marche ensemble. Bon, là je vous ai juste listé, mais c'est évident hein, qu'en dehors de l'intérêt pour le transport collectif, le vélo en lui-même, il a un intérêt évident pour
pour les déplacements à la fois de façon écologique, de façon économique, parce que bon, le coût du vélo, effectivement, n'a rien à voir avec le coût que peut avoir un budget pour une voiture, et politique, enfin, social. Je vais pas m'appesantir là-dessus. Alors, donc, ça, ce que je vous disais, le vélo pour permettre l'accès notamment aux stations de transport collectif. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que ce soit pour les piétons ou pour les vélos, en gros, les gens acceptent de prendre un mode de transport pour aller jusqu'à leur station de métro, en gros, pour 10 minutes de déplacement. 10 minutes de déplacement, ça fait à pied cette surface-là, 2 km². Si vous acceptez de vous déplacer en vélo, vous élargissez votre aire de rabattement sur les transports collectifs en la multipliant carrément par 15. C'est-à-dire que vous multipliez la population disponible pour accéder au transport en commun dans les mêmes proportions. Ce qui est effectivement un très gros avantage et un très gros intérêt pour entraîner les gens vers les transports collectifs. Alors, ceci dit, ça c'est ce que tout le monde sait, tout le monde dit. Après, pour arriver à mettre en œuvre cette généralisation du transport vélo vers le transport collectif, il faut mettre en place un certain nombre de choses, et c'est là que ça pêche, notamment sur Marseille. Il faut un minimum d'infrastructures pour que les gens aillent à leur station de transport collectif dans un contexte qui leur soit, en tout cas, qui leur donne l'impression qu'il est sécurisé, qu'il est confortable, etc. Aujourd'hui à Marseille, c'est rarement le cas. On voit rarement des zones de transport collectif, je ne sais pas, Dromel, La Rose, etc., dont la zone autour de la station est sécurisée pour permettre le déplacement en vélo. Donc en fait, derrière cette idée, il y a un certain nombre d'aménagements à mettre en œuvre, de politiques de communication à mettre en œuvre. Et donc je retomberai là sur la même conclusion que M. Ciol tout à l'heure, c'est qu'il faut que les politiques, à un moment donné, ils prennent en charge ça et ils prennent conscience qu'on ne peut pas se contenter de faire une politique aussi positive soit-elle pour le transport collectif, sans intégrer les autres modes de déplacement. Alors rapidement, après je vous ai fait une série de photos parce que ça se fait ailleurs. Le problème étant qu'à Marseille, on a un pôle multimodal qui vient d'être rénové, là, qui s'appelle la gare Saint-Charles. On a oublié la multimodalité vélo. C'est un vrai problème. La multimodalité vélo, ça veut dire mettre des pistes cyclables, des aménagements cyclables, des zones 30 pour accéder à la gare, mais ça veut dire aussi mettre en place des stationnements, sécurisés plus ou moins en fonction de choses. Donc juste quelques petites photos. Bon, là, la cohabitation transport collectif vélo, c'était juste pour vous montrer qu'en fait elle se fait aussi sur la voirie, parce qu'effectivement dans beaucoup de villes en France, on cohabite sur les voies de bus vélo. L'espace voirie étant un espace limité, il faut trouver des solutions pour que tous les modes de déplacement puissent fonctionner de façon sûre pour tous. Là, un autre exemple qui va, j'espère, se développer, ce sont les doubles sens cyclables. C'est-à-dire qu'en fait, on autorise dans beaucoup de villes, que ce soit Bordeaux, Strasbourg ou ailleurs, et pas encore vraiment à Marseille, les vélos à remonter les sens interdits. Parce que les sens interdits sont quelque chose d'adapté à la circulation automobile, mais de complètement inadapté. Ceux qui se font du vélo dans Marseille le savent, parce que Marseille est quand même une vélo des feux rouges et des sens interdits, c'est un vrai problème. Et ce type d'aménagement permettrait au vélo, permettra un jour au vélo à Marseille de circuler de façon plus simple et plus confortable. Là, un exemple de ce qui pourrait être installé sur Saint-Charles, mais qui est loin d'être le cas, c'est l'exemple d'un stationnement au plus près c'est pas en Allemagne, en Belgique ou en Hollande, hein, c'est à Tours, un stationnement de vélo dans une gare SNCF au plus près et qui permet effectivement une vraie intermodalité, puisque c'est le terme pour passer facilement du vélo. Là, c'est sur la RATP, parce que même problème sur la RTM sur Marseille, RATP sur Marseille, sur Paris. Et ici, sur Strasbourg, on trouve la même chose, je vais terminer, on trouve la même chose à Montpellier tout récemment. Ils ont aussi des vélostations très très bien foutues par rapport au tramway. Donc, il n'y a pas besoin d'aller obligatoirement à Strasbourg pour voir ce genre de choses très près de nous, à 1h30 de train de nous. Alors ça, c'est pour vous faire rêver. C'est un parking vélo à Amsterdam. Bon, un jour peut-être à Marseille aussi.